L'élection de Donald Trump pourrait avoir des répercussions sur les Canadiens, les Français et les immigrés envisageant de s'installer au Canada ou en France. Et ceci plus particulièrement en ce qui concerne l'investissement et l'immobilier. Voici comment chacun de ces groupes pourrait être influencé. D'abord, les Canadiens. L'impact sur l'immigration. Il pourrait y avoir une augmentation du flux d'immigration. Si des politiques plus strictes en matière d'immigration sont adoptées aux États-Unis, le Canada pourrait voir une augmentation du nombre de demandeurs d'immigration économique et de travailleurs qualifiés qui préfèrent venir au Canada plutôt qu'aux États-Unis. L'impact sur le marché immobilier. Une augmentation de la demande d'immigration, en plus particulier dans des grandes villes comme Toronto, Vancouver, pourrait exercer une pression sur le marché immobilier et faire grimper les prix. L'investissement transfrontalier. La politique économique américaine peut avoir un impact sur les relations commerciales et sur la bourse canadienne. Une administration protectionniste peut influencer les entreprises canadiennes à réorienter leur investissement vers le marché domestique, ce qui pourrait stimuler des secteurs comme l'immobilier ou les infrastructures. 2. Pour les Français. Opportunité d'investissement au Canada. Pour les Français, l'instabilité économique potentielle face aux États-Unis pourrait faire du Canada un choix plus stable en ce qui concerne les investissements. L'immobilier canadien pourrait devenir une option plus attractive pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille. Plus de demandes dans l'immobilier français. En cas de tension politique ou économique aux États-Unis, des expatriés français pourraient être incités de revenir en France, ce qui augmenterait la demande de logements, surtout dans les grandes villes. Partenariats commerciaux avec le Canada. Avec une économie potentiellement moins liée avec les États-Unis, la France pourrait renforcer ses relations commerciales et d'investissement avec le Canada, soutenant ainsi des projets immobiliers et d'infrastructures. 3. Maintenant pour les immigrants qui souhaitent s'installer au Canada ou en France. Augmentation de la demande du visa pour le Canada. Si les politiques d'immigration américaines deviennent moins accueillantes, les personnes qualifiées, les entrepreneurs et les familles qui souhaitent immigrer pourraient se tourner davantage vers le Canada. Cela augmenterait la concurrence pour la demande du visa canadien et pourrait impacter la demande immobilière dans les centres urbains où les nouveaux immigrants s'installent le plus souvent. Opportunité d'investissement en France et au Canada. La France et le Canada, tous deux perçus comme stables et accueillants, pourraient bénéficier d'un afflux d'investisseurs étrangers. Cette demande en hausse pourrait stimuler le marché de l'immobilier, particulièrement dans les grandes villes et dans les investissements locatifs. Développement des infrastructures. Une augmentation de l'immigration encouragée par des politiques favorables pourrait amener la France et le Canada à investir davantage dans des projets d'infrastructures, et ceci dans le but de soutenir cette croissance, générant ainsi des opportunités pour les investisseurs en immobilier, commercial et résidentiel. En résumé, l'élection de Donald Trump pourrait indirectement encourager les investisseurs et les immigrants à préférer les destinations comme le Canada et la France, car c'est plus stable. Ceci pourrait créer une pression supplémentaire dans le secteur de l'immobilier, tout en offrant des opportunités d'investissement intéressantes dans le résidentiel, le locatif et les infrastructures. Après, ma question c'est: est-ce que selon les politiques d'immigration au Canada qu'il y a actuellement qui veut fermer ces barrières, est-ce qu'ils seront gagnants de recevoir des investisseurs étrangers et développer les structures, ou est-ce qu'ils seraient perdants? Dites-nous si ce serait plutôt un effet néfaste ou un bienfait justement pour le Canada et la France. Je vous attends dans les commentaires. Ça, c'est l'opportunité et comment ça pourrait être impacté dans un côté positif. Mais vous, dites-moi, faites-moi savoir, est-ce que les investisseurs étrangers et l'immigration seraient négatifs pour le Canada et la France ou justement seraient un bienfait? Faites-moi savoir dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si ce genre de vidéo t'intéresse, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Moi, sur ce, je vous laisse avec deux vidéos. Celle-là qui vous explique les 9 raisons pour lesquelles les immigrés, expatriés et étrangers fuient le Canada, et celle-là qui vous explique la loi qui interdit les étrangers d'acheter au Canada jusqu'en 2027. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.